Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes et auteur du dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, fait sa mise à jour aujourd'hui sur France Info. Quand on parle, Gilles Jacob, du Festival de Cannes, on peut être étonné de souvent retrouver les mêmes metteurs en scène. Et vous en parlez, les abonnés, les habitués, parce que si on ne les prend pas, ces gens, on dit Cannes, c'est plus Cannes. Et si on les prend, tout le monde dit encore. C'est trop facile. Voilà, Ken Loach, par exemple, 18 fois, c'est le record. C'est vrai que c'est un problème quand même, ça. Oui, c'est un problème. C'est trop, parce qu'en réalité, on parle de la compétition, c'est-à-dire 20 places. Si vous mettez Ken Loach 18 fois, il devrait y être 3, 4, 5, 6 fois. Chaque fois, ça prend la place d'éventuellement un nouveau venu, un jeune metteur en scène. Or, la mission de Cannes, c'est aussi ça, c'est de découvrir les grands cinéastes de demain. J'ai beaucoup travaillé à ça en créant un prix qui s'appelle la Caméra d'Or. Oui. Et par conséquent, il faut être très vigilant à cet équilibre entre les grands aînés, ceux encore à confirmer, et les tout nouveaux venus, les découvertes. Pour vous, quel est l'endroit le plus secret du Festival de Cannes ? L'endroit le plus secret, c'est les coulisses. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a le palmarès, on cache les jurés pour ne pas qu'ils communiquent à la presse avant l'heure dite les prix. Et par conséquent, on les confisque, on les met dans une villa à l'écart, on leur prend leur téléphone. C'est toute une opération. Et ensuite, alors, ils attendent dans la coulisse. Donc ça, c'est l'endroit le plus gardé, le plus mystérieux, le plus secret. Dans la préface de votre dictionnaire amoureux, vous faites, tel le fœtus de 2001, l'Odyssée de l'espace, vous comparez une salle de projection aux entrailles maternelles. Mais oui, c'est l'endroit où on se sent bien, où on est nourri, où il fait chaud, où on a un spectacle, c'est douillet, et puis tout peut arriver, y compris l'expulsion. Au mois de mai, on va fêter les 50 ans de mai 68. Vous y étiez, oui. Mai 68 au Festival de Cannes. Quel souvenir en gardez-vous ? Et ça a été un festival qui s'est arrêté à un moment. Est-ce que vous en voulez finalement à Truffaut et Godard de ne pas avoir mené à bien ce festival jusqu'au bout ou de l'avoir arrêté ? Aujourd'hui, non, parce que c'est le point de vue historique. La France s'arrêtait, c'était normal que le festival s'arrête. Sur le moment, c'est vrai, moi j'étais jeune journaliste à l'époque, et par conséquent, on aurait voulu que le festival se termine, parce que ça fait bizarre d'arrêter tout. Alors, il y a des films qui sont projetés, d'autres pas de palmarès. C'est une année boiteuse. Mais enfin bon, il s'était passé tellement de choses cette année-là que, historiquement, on pardonne. Ouais, c'était violent, pas, sur place ? Ou c'était, comme le disaient certains, pour jouer avec ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'assister peut-être à une pièce de théâtre aussi, ce jeu ? À l'Agora, il y avait une ébullition énorme. Tout le monde voulait parler en même temps. Les gens se disputaient, s'engueulaient. Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on n'arrête pas ? Godard a reçu une gifle. À un moment donné, d'ailleurs, ils se sont emparés du rideau pour empêcher que le film de Carlos Saura, espagnol, ne démarre, y compris Carlos Saura qui voulait empêcher son propre film. C'est vous dire, on était en pleine folie. Et donc là, les renseignements généraux sont venus trouver le directeur de l'époque, Robert Favre-Lebray, et lui a dit « on ne garantit plus rien ». Et c'est là qu'il a décidé d'arrêter. On découvre votre côté noctambule aussi. À Cannes, il y a les fêtes, et ça en fait partie, il faut dire, ça fait partie du festival. Et il y a tout un article dedans et sur les fêtes et comment les aborder. Et vous parlez de différentes prestations avec ce conseil. Et là, on dirait que vous êtes vraiment le dernier des branchés. Si vous entendez cette phrase, on n'a plus d'invitation, mais pas de souci, je te mets sur la liste, ça signifie qu'on ne rentrera pas. On vous a déjà refusé à une fête ? Alors, je vais vous révéler quelque chose. L'entrée sur les fêtes, c'est la seule entrée qui n'est pas de moi, parce que je ne suis pas compétent pour les fêtes, pour une bonne raison, c'est que je vais me coucher avant que commencent les fêtes. En fait, ça a été fait par Laurent Vallée, le président de l'INA, que je salue. Lui, par contre, bravo. Et qui, lui, est un octambule, en tout cas à Cannes. Justement, ces histoires de fêtes, vous l'avez dit, vous ne participez pas, mais vous avez conscience que pour le grand public qui n'a pas forcément accès au Festival de Cannes, ça fait partie de l'ADN du festival. Ça fait partie. En réalité, depuis le matin jusqu'à tard dans la nuit, les gens sont là pour voir des films et pour parler de cinéma, évidemment, parce qu'il pourrait se passer n'importe quoi dans le monde pendant les 12 jours de Cannes. C'est excessivement rare qu'on s'en occupe. Il faut l'attentat contre le pape ou les histoires de Dominique Strauss-Kahn pour vraiment que là, on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Sinon, on est dans une bulle qui est une bulle de cinéma pour le cinéma, par le cinéma. Quand vous voyez aujourd'hui Gilles Jacob en tant que cinéphile, le triomphe des séries, est-ce que ça vous attriste ou pas ? Alors, les séries, en réalité, c'est le complément du cinéma, parce que de plus en plus, avec l'argent dont ils disposent, ils engagent des très grands metteurs en scène pour faire des séries. L'inconvénient des séries, c'est que c'est programmé pour un certain public, et ça ne fait pas avancer l'écriture du cinéma comme le fait le vrai cinéma. Moi, je suis toujours pour le cinéma à fond. Gilles Jacob, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi ? Dans ma vie, aujourd'hui, en général, je recommencerai. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup en tout cas, Gilles Jacob, dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. C'est sorti chez Plomb. Merci d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous.